Allahu akbar Allah. ajjuma nag dafa doon bis boo xam ne bis bu tedd la ci lislaam. bis bii nga xamante ni yàlla màggal na ko waaye li mu ci gën a màggal gën koo réel mooy salaatul jumaa. mbokki jullit yi ñu xam ne jàkka nag dafa am ay teggin yoo xam ne képp ku fay dem war nga ko sàmmanteel ndax borom bi kat tabaaraka wa taala bu diglee jaamu yàlla da caa digle nag ak rafetal. ashhadu anna Muhammad. kon àjjuma mooy bis bi gën ci bis yi ndax yàlla subhanahu wa taala ci alquran bi muy wax ci suratul jumaa dafa yaa ayyuha alladina amanu ida nudiya lis salati min yawmil jumaati fasaw ila zikrillah bis yëpp ñu ngi fi yàlla wax na ni bind na juróom-ñaari bis waaye amul benn bis boo xam ne yàlla wax na ci wax jooju lu dul bisu àjjuma. alhamdulillahi la abghi bihi badala hamdan yuballighu min ridwanihi al amala thumma as-salatu ala khayril wara wa ala alihi wa sahbihi sadatina al fudala. Chers frères et sœurs, louange à Allah subhanahu wa ta'ala et prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait, c'est cette faveur du temps. Le temps, c'est quelque chose de très précieux. C'est une richesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée et que beaucoup de personnes ne savent pas et ne se rendent compte pas de cette faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, le temps. Parce qu'aujourd'hui, si on réveillait les morts et qu'on leur disait qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, la réponse serait de revenir sur terre, ne serait-ce qu'un laps de temps, ne serait-ce qu'une seconde, pour faire un acte de bonté qu'Allah subhanahu wa ta'ala acceptera. Parce que c'est la chose la plus précieuse que le musulman, que l'homme est. C'est quoi? C'est le temps. Et beaucoup de personnes délaissent ce temps-là passer. Alors que ce temps, quand ça passe, ça ne revient pas. Le temps perdu ne se rachète pas. C'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam, il disait dans un hadith, Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Deux bienfaits, deux faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés et que les gens sous-estiment, n'estiment pas comme ils devraient l'estimer. On lui a demandé c'est quoi le prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit as-sihhatu wal faragh. C'est la santé et le temps. Beaucoup de personnes qui sont malades aimeraient être en bonne santé pour pouvoir continuer leurs activités, pouvoir faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur demande de faire. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est le temps. Beaucoup de personnes n'estiment pas ce temps, ne se rendent pas compte de la richesse de ce temps-là. Et par rapport à ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par le temps. Et c'est lui seul qui peut jurer par ça. Pourquoi Allah jure par le temps? Parce que le temps est quelque chose de très important. C'est pour ça qu'il dit wal asr, je jure par le temps. Il a dit aussi wal fajr, je jure par le fajr. Il a dit wad duha, il a juré aussi par le duha. Et tout ça, c'est des temps qui sont différents. Pour dire quoi? Pour dire que le temps est très important dans la vie du musulman. Et le jour de la résurrection, l'homme ne marchera pas sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui demande pas ces 4 questions-là. Avant même de soulever le pas pour que l'autre pas suive l'autre pas, Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander ces 4 choses-là. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ta santé? Qu'est-ce que tu as fait de ton corps qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'avait donné? Et toi, qu'est-ce que tu as fait de la richesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'avait donnée, de l'argent? Où est-ce que tu l'as cherché et comment tu l'as dépensé? Allah va te poser ces questions-là. Et tu devras répondre. Et tu vas répondre. Et tu vas répondre. Donc c'est des choses très importantes. C'est-à-dire, il n'y a pas une chose plus importante que le temps. Le temps perdu. Subhanallah. C'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est ce que les morts espèrent avoir. C'est-à-dire revenir sur terre et faire un acte de bonté qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accepter. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accepter. Donc vous ne savez même pas, c'est-à-dire la faveur que vous avez. Et nous sommes des voyageurs, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le disait dans un hadith. Il a dit, kun fit dunya ka'annaka gharib, aw abiru sabil. Sois sur cette dunya-là, sur cette terre-là, comme un voyageur. Et un voyageur, il fait ces choses vite. Il s'empresse de faire ce qu'il doit faire. Pour ne pas perdre pour pas que le bus ne parte pour ne pas l'amener, ou bien l'avion, ou bien le moyen de transport.
et il sait qu'il a un temps déterminé. Il fait tout ce qu'il doit faire. Il range ses bagages. Il regarde son billet, son passeport, le visa et tout. Pour ne pas, quand il va arriver à l'endroit où il doit prendre son transport, qu'on lui dise, tu n'as pas les conditions pour voyager. Donc il disait quoi? Il disait, sallallahu alayhi wa sallam, kun fi dunya ka'annaka gharib, comme un voyageur. Aw abiru sabil, ou quelqu'un qui passe. Donc c'est pour ça qu'il faut profiter de ces temps-là. De faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. De faire ce qui nous profite ici-bas et dans l'au-delà. Tu peux voir des gens qui sont là, qui peuvent rester 90 minutes à regarder un match. 120 minutes à regarder le match avec prolongation. Mais 5 minutes ou 10 minutes pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne peuvent pas faire ça. Ils peuvent donner 90 minutes à Shaitan. 120 minutes à Shaitan. Et quand tu pries pour 10 minutes, ils disent que la prière, elle est longue. Il ne faut pas prier 10 minutes. Ils n'ouvrent pas le Coran tous les jours. Ou bien ouvrir le Coran pour apprendre le Coran. Ne serait-ce que 5 minutes, ils ne peuvent pas faire ça. Quand ils leur disent de faire ça, ils te disent non, moi je ne peux pas faire ça. Mais pour discuter de politique, Masha'Allah, on est prêt. Pour faire des jeux vidéo, pour jouer à des jeux vidéo, ils sont prêts. Pour faire des choses répréhensibles qu'Allah n'accepte pas, ils sont prêts à faire ça. Mais sache que ces choses-là que tu fais, Allah va te demander. Ah, toi un jour tel tu faisais ça. Pourquoi tu le faisais? Parce que chaque chose que tu fais, Allah va te demander ça. Où est-ce que tu as passé ta vie? Tu faisais quoi de ta vie? Regarde, le musulman, il doit voir les 24 heures, qu'est-ce qu'il fait? Je me suis réveillé à telle heure, qu'est-ce que j'ai fait comme acte d'adoration? Qu'est-ce que j'ai fait comme acte qui va me profiter? Qu'est-ce que j'ai planifié pour ma vie? Qu'est-ce que j'ai planifié pour mes études? Qu'est-ce que j'ai planifié pour ce que je dois faire dans la maison? Tu n'as rien planifié. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle un animal. Un animal, c'est celui-là qui se lève, qui se réveille, qui n'a pas d'objectif. Lui, ce qui vient, il fait ça, après, il passe à l'autre étape. L'animal n'a pas de destination. Ce qui vient en tête, il fait ça. Mais le musulman, le vrai musulman, il a son emploi du temps de la journée, son emploi du temps de la semaine, son emploi du temps du mois, son emploi du temps de l'année. Le musulman, c'est comme ça qu'il doit être. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te demander ce temps-là. Où est-ce que tu l'avais passé? C'est pour ça, Omar ibn al-Khattab, il disait, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Faites votre examen de conscience avant qu'on le fasse pour vous. Et quand Allah va te faire ton examen de conscience, en te demandant qu'est-ce que tu faisais de ta vie, sache que ce qui va sur après, c'est le châtiment. Man nuqish al-hisabu udhib. Il a dit, celui-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va interagir avec lui. Par rapport à ses actes qu'il faisait ici-bas, il sera châtié par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le temps est très important. Le temps est très important. Regardez 24 heures. Sur les 24 heures, tu dors 8 heures de temps. Subhanallah. Inch'Allah, c'est bien. 8 heures de temps. Et ces 8 heures de temps-là, tu dors. 6 heures de temps, tu es à l'école. C'est bien. On a 12 heures de temps. Ou bien 14 heures. Tu as 14 heures de temps. Il te reste 10 heures de temps. Ces 10 heures-là, tu les passes sur les jeux vidéo, sur parler de choses futiles, parler de choses qui ne te profitent pas. Regardez ça. Ça arrive 24 heures, tu es comme ça. Quelqu'un qui passe 20 ans à dormir 8 heures, ou bien quelqu'un qui passe 50 ans à dormir 8 heures, c'est comme si il a dormi 15 ans de sa vie. 15 ans, tu es là à dormir. Quelqu'un qui a 50 ans, depuis qu'il est né, jusqu'à ses 50 ans, chaque jour il dort 8 heures de temps. C'est comme s'il avait dormi 15 heures de temps. Imaginez-vous, vous dormez 15 ans. Vous dormez 15 ans de votre vie. Dans ces 50 ans-là, vous enlevez les 15 ans. Il va rester combien? 35 ans. Ou bien 35 ans. Et dans ces 35 ans-là, vous sortez les heures où vous aviez mangé. C'est-à-dire les heures de bouffe. Par exemple, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Ça va faire 3 heures de temps par jour. Ça va faire, par exemple, pour 50 ans, ça va te faire 7 ans et demi. 7 ans et demi, tu es là à manger. Les heures où tu passais dans les matchs de foot, tu regardais, tu parlais de ça, tu parlais de politique, tu discutais de choses futiles.
ça te prend peut-être 2 heures par jour. Donc, on peut dire que toi, dans ces 50 ans-là, 45 ans de ta vie, c'est futile. Et imagine-toi, tu viens vers Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection. Il te demande, ces 45 ans-là, qu'est-ce que tu as fait de ces 45 ans-là? Tu faisais quoi? Ah, je dormais 8 heures par jour. Je mangeais 3 heures par jour. Je parlais de futilité 1 heure par jour. Je faisais du n'importe quoi tous les jours. Et toi, tu as donné à Allah subhanahu wa ta'ala que 5 minutes. Et Allah te dit, mais comment tu faisais avec les prières? Moi, les prières, je ne priais que 3 minutes ou 5 minutes par jour. Allah te demande, mais tu n'as pas fait 10 minutes. Non, les 10 minutes, je considérais que ces 10 minutes-là, c'était beaucoup. Je ne pouvais pas me tenir 10 minutes. Alors que si on te dit ici qu'on a un programme à l'école, tu es prêt à rester 10 minutes debout, sans bouger. Et ça ne va pas te déranger. Si on fait EPS, tu es prêt à être là 1 heure de temps, à courir, à faire des activités. Mais pour Allah, tu n'es pas prêt à faire ça. L'homme dans sa vie, il faut avoir un objectif. Un objectif dans les études. Un objectif dans sa vie. Un objectif dans l'au-delà. Quelqu'un qui n'a pas d'objectif, c'est un animal. Là, il dit, ce sont comme des animaux. Ils sont même pires que des animaux. Ces hommes-là qui n'ont pas d'objectif. Il faut se fixer des objectifs. Moi, je suis en classe de 6e. Dans 4 ans ou bien dans 3 ans, je vais faire la classe de 3e pour mon BFM. Donc, quelles sont les choses que je dois faire pour accéder au BFM, avoir d'office au BFM? Après ça, je dois faire le bac. Quels sont mes objectifs? Moi, j'ai des objectifs de comportement. Je ne suis pas bien, j'ai un comportement tel. Comment je vais faire pour ne plus avoir ce comportement-là? Tu vois ce que tu dois faire. Tu écris ça. Tu essaies de changer. C'est comme ça qu'on s'éduque. Parce qu'il va arriver un moment où l'homme ne va pas être éduqué. Mais c'est lui qui s'éduque. Ouais. En quoi faisant? En se fixant des objectifs. Parce que toi, le jour de la résurrection, tout ce que tu as fait sur cette terre, Allah va te demander ça. Allah va te demander ça. Donc, tâchez de profiter de vos temps dans ce qui est profitable, dans ce qui est bénéfique. Parce que vous serez, Allah subhanahu wa ta'ala va vous poser ces questions-là. Qu'est-ce que tu faisais de ces temps-là? Et il dit dans le Coran, Jalla wa ala, Wal asr, innal insana lafi khusr. Allah, il a juré. Je jure par le temps. Innal insana lafi khusr. L'homme est en perdition. L'homme est en perdition. L'homme ira en enfer. Tous les hommes. Et quand je dis homme, c'est homme et femme qui est dedans. Innal insana lafi khusr. Si le verset s'était arrêté là, ou bien la sourate s'était arrêtée là, on n'aurait plus besoin de prier. Parce qu'on saura que nous tous, on va aller en enfer. Il a dit, Wal asr, innal insana lafi khusr. Mais il ne s'est pas arrêté là, subhanallah. Il a fait une exception. Il a dit, illa alladhina amanu. Ne vaut pas entrer en enfer qui? Alladhina amanu. Ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Les croyants. Et qui? Wa amilu salihat. Et après avoir cru, ils font de bonnes œuvres. Ils appliquent ce qu'ils ont appris. Wa tawasaw bil haqq. Qui se conseillent, qui se donnent de bons conseils. Amilu salihat. Wa tawasaw bil haqq. Qui se disent la vérité. Wa tawasaw bis sabr. Et qui s'enjoignent aussi la patience. C'est ces gens-là qu'Allah va sauver. Si toi, par exemple, tu lis ce verset, tu regardes, est-ce que moi je fais partie des alladhina amanu? J'ai une chance. Mais ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Wa amilu salihat. Est-ce que ce que tu as appris, tu l'appliques? Ou ce que Allah t'a demandé de faire, tu l'appliques? Tu l'appliques. C'est bon, on passe à l'autre étape. Est-ce que si tu vois quelque chose de répréhensible, tu es prêt à dire que c'est répréhensible? Tu es prêt à te détourner de ça? Oui, tu es prêt. Tu as passé une autre étape. Il te reste une étape. C'est quoi? As-sabr. C'est le fait de patienter, d'être patient. Par rapport à quoi? Par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de faire. Vous savez, la prière, c'est pas facile, hein? Le fait de jeûner, c'est pas facile. Le fait de dire la vérité, c'est pas facile. Ça demande quoi? Ça demande un mujahada, c'est-à-dire des efforts. Est-ce que toi, tu es patient par rapport à ça? Aux actes de bienfaisance. Est-ce que tu es patient aussi
quand tu vois quelque chose de haram, de ne pas le faire? Est-ce que tu es patient par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur toi comme épreuve? Donc si tu ne fais pas partie de ces gens-là, sache que ce qu'Allah a dit au début de cette sourate-là, tu es parmi ces gens-là. Tu es parmi ceux qui sont en perdition. Parmi ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala va châtier. Pour être sauvé, il faut être parmi ces quatre-là. Ceux qui ont cru, ceux qui font de bonnes œuvres et qui s'enjoignent la vérité, le bon conseil, et qui s'enjoignent aussi le sabr, c'est-à-dire la patience, dans les actes d'adoration, dans ce qui est haram et dans les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si on perdait notre temps, essayons de nous réorganiser. Et de dire que, subhanallah, j'ai perdu du temps. Je vais me ressaisir et je vais faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Et je vais refaire ma vie. Je vais voir mes objectifs journaliers, mes objectifs du mois, mensuel, et mes objectifs annuels. Le musulman, il est comme ça. Dans sa vie d'ici et dans sa vie de l'au-delà. Tu vois quelqu'un qui te dit, ah, moi, je peux pas apprendre le Coran. Ah, je pense que les guimom, jaratul may jangal Coran. Alors que toi, les sahaba, il y a des sahaba qui sont entrés dans l'islam, ils avaient 60 ans. Moi, je peux plus apprendre le Coran. Et toi, tu es prêt à apprendre des choses qui sont plus difficiles que le Coran. Ah, moi, il y a des choses que je peux pas faire. C'est les oustas qui font ça. Non. Allah n'a pas pointé du doigt les oustas ou un tel. Non. C'est tout le monde. Quand Allah parle, il dit, Ya ayyuhannas, oh vous les hommes. Tout le monde rentre dedans. Ce que le oustas fait, toi, tu dois faire ça. Parce que tu es un musulman. Quand Allah dit, Ya ayyuhallazina amanu, c'est ceux qui ont cru. Donc, quand Allah dit quelque chose, il donne un ordre, c'est pour tout le monde. Ah, moi, je peux pas faire ça. Subhanallah. Alors que tu fais d'autres choses qui sont même plus difficiles que ça. Donc, on se ressaisit. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de faire ce que l'on peut. Si on ne peut pas, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de nous arrêter. Ce qu'il nous interdit de faire, de laisser ça. Mais se dire, ah, subhanallah, moi, je peux pas faire ça. Ça, c'est pour les uns, c'est pour les autres. Non. Comme c'est dur pour toi, c'est dur pour les autres. Mais ils savent que c'est Allah qui leur a ordonné, ils font ça. Le prof, il t'ordonne de faire quelque chose. Ta mère t'ordonne de faire quelque chose. Ton père, tu le fais. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala te dit de faire quelque chose, tu n'es pas prêt à faire ça. Mais ce jour-là, Allah va te demander, il va te demander des comptes. Et il n'y aura personne, il n'y aura pas avocat. Pas d'avocat. Pas d'huissier. C'est Allah seul qui sera le seul juge. Il va te demander. Et tu auras ton carnet. Tu vas reconnaître tes faits. Tu as fait ça. Là, tu ne pourras pas mentir. Tu ne pourras pas dire quelque chose et son contraire. Non. Parce que ce jour-là, Allah, il dit quoi? Yawma nakhtimu ala afwahihim. Allah, il fait, comment dire ça? C'est-à-dire, Allah, il va faire que ses membres, les autres membres, la bouche ne va pas parler. La langue ne va pas parler. Allah va fermer la bouche. La bouche ne parlera pas. Ce jour-là, c'est les membres qui vont parler. On va demander à la main. Un jour tel, l'heure telle, c'est toi qui avais fait ça. La main va dire, oui, je l'ai fait. On va demander au pied. Le pied aussi va dire ça. On va demander aux autres membres. Les autres membres vont dire ça. C'est moi qui ai fait ça. Et là, ce jour-là, Allah il nous dit, l'homme va dire à ses membres, pourquoi vous avez témoigné contre moi? Et les membres vont dire, c'est Allah qui nous a dit de dire la vérité, on a dit la vérité. Donc ce jour-là, il n'y aura pas de mensonge. Il n'y aura pas de calcul. C'est ici que tu peux calculer. Dire, bon, je vais faire mes plans. Non. Mais ce jour-là, il n'y aura pas de plan. Donc faites vos plans dès à présent. C'est-à-dire quoi? De faire un plan pour l'Yawm al-Qiyamah. Pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour. Et faire des plans pour ta vie d'ici-bas. Pour tes études. Pour ton comportement. Et pour tout ce qui est profitable pour toi ici-bas et dans l'au-delà. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر اخواننا في غزه اللهم انصر اخواننا في غزه اللهم انصر اخواننا في غزه اللهم كن له عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام
اللهم اهدنا واهد بنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من المسلمين المتقين واجعلنا من الهداة المهتدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون وصل على محمد ما غفل عنه الغافلون وسلم تسليما كثيرا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله ajjuma nag dafa doon bis boo xam ne bis bu tedd la ci lislaam. bis bii nga xamante ni yàlla màggal na ko waaye li mu ci gën a màggal gën koo réel mooy salaatul jumaa. mbokki jullit yi ñu xam ne jàkka nag dafa am ay teggin yoo xam ne képp ku fay dem war nga ko sàmmanteel ndax borom bi kat tabaaraka wa taala bu diglee jaamu yàlla da caa digle nag ak rafetal. ashhadu anna muhammad kon àjjuma mooy bis bi gën ci bis yi ndax yàlla subhanahu wa taala ci alquran bi muy wax ci suratul jumaa dafa yaa ayyuha alladina amanu ida nudiya lis-salati min yawmi al-jumu'ati fasaw ila dhikrillah. bis yëpp ñi ngi fi yàlla wax na ni bind na juróom-ñaari bis waaye amul benn bis boo xam ne yàlla wax na ci wax jooju lu dul bisu àjjuma.